La jungle urbaine. Territoire dominé par le béton et les voitures. Dans ce paysage hostile où abondent les îlots de chaleur, règne la civilisation humaine post-industrielle. Pourtant, une espèce en constante évolution sème ici et là les graines du changement. Alors, pour moi, l'environnement, c'est crucial. Je suis ce que j'appelle une environnementaliste flambante. Un été, j'ai tout bonnement décidé que c'était une bien bonne idée de planter un jardin. Fait que j'ai arraché le gazon, j'ai mis de la terre, tu sais, avec le peu de connaissances que j'avais, du caca de mouton, là, puis tout le kit. Là. Mais vraiment quelque chose de satisfaisant de cueillir un poivron puis de croquer dedans. Là, on l'a fait pousser, on a mis de l'amour, puis ça goûte meilleur. I think the first reason why you should eat locally is it tastes so much better. That might be like slightly biased, but I think until you've like tasted like a cherry tomato or like spinach or something that's like actually been harvested like that day and it's super fresh, you've no idea what you're missing. Like you don't want to go and eat at the grocery store. A big inspiration for me is just having kids learning outdoors, just having them being outside. I think one of the most important things for me in a city to work with agriculture in an urban setting is for kids to actually see where things come from, to grow food, to be a part of that, and to I guess just be more connected to nature and to feel that it's important that nature actually, that they can be stewards of nature. J'adore aller au jardin avec les enfants. Je pense pas que ma fille va penser que les muffins, ça vient des arbres, comme j'ai déjà entendu un petit garçon dire, parce qu'elle le voit bien. C'est des légumes, c'est des fruits qu'on mange qui... Ça vient de quelque part, ça fait... Tu sais, c'est pas l'épicerie qui les produit, là, c'est notre planète qui les fait. Also, it's really interesting to see kids experiment with eating different kinds of food that they normally wouldn't eat and enjoy it because they took part in growing it, which is, I see this all the time. Les gens y aident aussi. Moi, je peux aller jardiner un petit peu pendant qu'une autre jardinière s'occupe des enfants un petit peu. Fait que c'est plaisant aussi parce qu'ils disent que ça prend un village là, pour élever des enfants. Fait que c'est un bel endroit pour se recueillir puis trouver des gens avec qui discuter, avec qui partager le rôle de mère, le rôle de pourvoyeur, si on veut. Puis, fait que, ouais, je trouve ça important que les enfants aient leur place. En ville, on est trop isolé de l'environnement. On ne saisit pas que tout dépend de l'environnement. Sans la nature, nous n'existons pas. Voilà. Longtemps, la ville a été cantonnée à l'espace occupé par le Vieux-Montréal d'aujourd'hui. Et là, les premiers faubourgs ont commencé à se développer à l'extérieur des fortifications, parce que Montréal a longtemps été une ville fortifiée. Donc, les premiers faubourgs, les premiers quartiers ont commencé à se développer en marge, mais l'agriculture était tout près, tout autour. C'est le développement de la ville. Après ça, c'est accéléré vraiment à partir de 1850, où là, l'industrie a été comme un moteur et qui a attiré énormément de gens qui sont venus vivre à Montréal. Et c'est là que ça va se développer assez rapidement. À partir du moment où l'espace est conquis par l'industrie,
par le résidentiel et tout ça, bien, il n'y a plus vraiment d'espace pour cultiver son petit lopin de terre. Et donc, peu à peu, on devient dépendant de ce qu'on trouve sur le marché. It's our choice. Si on ne bouge pas, là, le choix va être fait pour nous. Et ça va être le dégringolage et la fin. Et ça, c'est pas des prévisions des fous, c'est des prévisions des milliers de scientifiques autour du monde. Mais c'est étouffé par les gens qui se croient au-dessus de la nature. Pointe-Charles, oui, c'est défavorisé. C'est sûr qu'avec la gentrification qui se fait, là, il y a des gens avec plus d'argent qui viennent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui mangent juste pas. To a certain extent, our microclimate here is an advantage, and all that extra agriculture would bring greater vapeur d'humidité dans l'air, help get rid of les îlots de chaleur, which is very important. We really have a big fight going on here, especially in Pointe-Saint-Charles with the gentrification and so many new buildings coming up and still so many idiotic parking spaces when we can't already handle what we have. So, yeah, if we look at climate change, we need to be self-sufficient. We have the space, we need the willpower, we need the organization, and we need to get moving on it. On n'a qu'à penser à l'automobile, l'importance qu'elle a prise, que cet objet-là, cet objet culte a pris après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a eu des impacts majeurs sur le développement de la ville. On a fait des banlieues dortoirs immenses où il n'y a même pas de trottoir pour marcher parce que tout le monde est censé avoir une auto. C'est qu'on ait fait cette erreur-là il y a 60 ans, ça peut passer. Qu'on le fasse encore aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, là, parce qu'il y a encore des banlieues qui se développent selon ce modèle-là, ce qui est une aberration. On ne peut pas arrêter le changement climatique, on peut la ralentir. On peut faire un meilleur scénario, pas laisser ça aller à l'abandon au pire scénario, par les gens ignorants ou, comme je dis, ils sont au-dessus de tout ça. Quand on n'a pas de récolte, on a beau avoir un emploi, comme Harper dit, ah, tu sais, l'emploi, on ne peut pas manger de l'argent. Ça ne marche pas. Alors, voilà. Ça serait le fun qu'il y ait peut-être plus de ressources pour aider les gens à être un peu plus autonomes, puis voir que ça se fait. C'est possible. Yeah, it is possible to feed ourselves vegetables from the island of Montreal, but we have to change, and I think we should change because I think that we should be more independent. I don't think that we have food security until we're able to do that, until we're able to like keep our plates full, like keep ourselves fed without having to rely on long shipping chains from other parts in the world, which we have no control over that. Like, we have no idea when like some politician's gonna do something insane and make another one mad, and then they're gonna like shut it down. And all I've been doing is, you know what I mean? I've just been doing my job every day, and suddenly I can't get the right produce. So I hate the distance. I hate the distance from me to my food. Je pense que c'est le Ratatouillé là, qui est devant le club. C'est des bacs qui sont là accessibles à tous, là, que les gens, s'ils passent, ils peuvent bien prendre un concombre s'ils veulent. Ça serait bien qu'il y en ait un peu plus de ça en ville. Ah, j'ai faim, tiens, une carotte. We have a very short growing season, and we don't have a lot of space. So if you were, say, to like eat more perennial vegetables or eat more vegetables that have like a shorter growing span. So more
more lettuces, more herbs. Maybe grow your tomatoes and that kind of stuff in greenhouses, on rooftops, and then turn your fields into places where you're going to grow long storage vegetables. So yeah, I think it's possible if people are willing to like adapt their diet. I think it could be done. C'est le fun, ça réunit tout le monde, toutes sortes de monde, tu sais, le jardin, c'est pas juste nos amis, là, c'est « hey, c'est l'autre ». Fait que tu sais, ça nous oblige à briser un peu des barrières, puis justement, comme il y a toutes sortes de monde, il y a des gens riches, des gens pauvres, des gens de la classe moyenne. The kind of place that I want to live in is one where like we trade fairly, we trade justly, where we treat the environment well and we treat each other with respect. If somebody is doing something in my community that is along those lines, I want to support them. And their food's going to taste better. Je regarde tout autour, je dis, mais mince, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Arrête cet amour avec les pelouses. On paye pour couper ça. Hein? Ouais. À quoi bon? Et tout ça peut être productif. Il y en a, il y en a. So we need to be self-sufficient as much as possible. And to have that, we need to get ready now. It's not when the shit hits the fan, excuse the expression, mais c'est pas dans les pires des circonstances, on va commencer à mettre en place cette organisation. So spare me, you know, we can do it and we should be doing it. I feel like we need to have that stability in order to be secure in our diets. And I think in being secure in our diets makes us secure in our health and makes us like much more able to take on all kinds of different actions that maybe we want to do in our lives. So having that as like a basis, you're less dependent on sort of like the global economic system, you're less dependent on politicians, you're more able to take a stand against other things than if you're not worried about possibly damaging those relationships as well. Yeah, I really see it as like a really fundamental thing in order to have like an active and capable population to be able to be like self-determining. You got to be able to feed yourself.